6 choses qui n'ont pas de sens pour une hypersensible. Écoute bien jusqu'à la fin parce que je suis sûre que tu vas te reconnaître. La première chose, c'est les discussions superficielles et sans intérêt. Donc nous, les hypersensibles, on a du mal à avoir des discussions un peu bateau, banales, parler de la météo pendant 3 heures, parler de choses vraiment insignifiantes et superficielles. Ça nous pompe, en fait, ça nous gonfle et on voit vraiment pas l'intérêt de ce genre de conversation. Deuxième chose, c'est les jeux de pouvoir, les hiérarchies, les règles qui n'ont pas de sens. Donc ça, pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'on ne comprend pas. Pour avoir travaillé pendant longtemps dans des entreprises, il y a vraiment des règles ou des codes sociaux que je ne comprenais pas et qui étaient vraiment, pour moi, des fois déshumanisants et des fois vraiment qui n'avaient pas de sens, en fait. Donc dis-moi dans les commentaires si toi aussi, tu t'es déjà fait cette réflexion et si pour toi aussi, ça n'a pas trop de sens. Troisième chose, c'est l'esprit de compétition malsain, le fait de vouloir écraser les autres pour réussir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne comprend pas non plus. Moi, c'est pareil, hein, j'ai jamais compris ça. Je pense qu'on peut briller sans éteindre la lumière de quelqu'un d'autre. On n'est pas obligé d'écraser les gens pour réussir. Dis-moi dans les commentaires aussi si tu es d'accord avec ça, mais c'est vraiment quelque chose quand on est hypersensible qu'on a vraiment du mal à comprendre. La quatrième chose, c'est les injustices et le fait qu'elles soient souvent minimisées, qu'elles soient souvent camouflées. On a du mal à comprendre ça parce qu'on est des personnes très humaines, très empathiques et c'est vraiment un sujet difficile pour nous et qu'on a vraiment du mal à comprendre et à conscientiser parfois. La cinquième chose, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais c'est le conformisme social et les codes sociaux déshumanisants. Chose que je ne comprendrai jamais parce que je pense qu'on est tous différents, qu'on a tous notre propre authenticité, notre singularité et que on n'a pas besoin de se conformer en fait à des codes ou à des règles si elles ne nous conviennent pas. Je pense que tous les hypersensibles ont un peu ça en eux. On est des personnes qui ont du mal à se conformer. On a envie de nos propres règles, de notre propre liberté, de notre propre singularité. Dis-moi dans les commentaires si ça te parle aussi. Et la dernière chose, c'est l'hypocrisie, la manipulation, la méchanceté gratuite. C'est vraiment des choses qu'on a du mal à comprendre aussi en tant que personne très empathique. On a du mal vraiment à comprendre ces comportements-là. Et bien souvent, malheureusement, quand on est hypersensible, on attire souvent des personnes mal intentionnées ou des pervers narcissiques qui vont avoir ce genre de comportement vis-à-vis de nous. J'ai beaucoup de personnes à chaque fois dans les commentaires qui me disent qu'ils sortent d'une relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. N'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires si c'est votre cas. Mais c'est des choses qu'on attire malgré nous de par notre empathie, notre gentillesse. Mais c'est aussi des choses qu'on a du mal à comprendre parce que nous, on pourrait jamais se comporter comme ça avec quelqu'un en fait. Donc si tu t'es reconnu dans cette vidéo, c'est sûrement que tu es hypersensible. N'hésite pas à aller faire mon test d'hypersensibilité gratuit si tu te poses encore la question. Tu peux écrire le mot test dans les commentaires et je t'enverrai le lien. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé aussi un e-book gratuit avec des clés pour aider les femmes hypersensibles. Donc n'hésite pas aussi à aller le télécharger. Tu peux aussi écrire le mot e-book dans les commentaires et je t'enverrai aussi le lien. Si tu penses que cette vidéo peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à liker et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.